Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 18e session, nous allons aborder la question du voting de modèles. Lors de la session précédente, nous avions déployé et comparé la performance des modèles créés par les méthodes CART, Shade, le boosting et les forêts aléatoires. Nous allons poursuivre cette session en utilisant notre exemple de credit scoring sur lequel nous avions construit nos modèles. Dans cette session, nous allons définir le concept de voting, également appelé méthode du vote majoritaire. Nous évoquerons les avantages de cette technique, en particulier sur des jeux de données de petite taille, puis nous examinerons les résultats du voting sur les données du credit scoring. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le voting ou méthode du vote majoritaire ? En data mining, il existe de très nombreuses options et algorithmes de modélisation. Jusqu'à présent, nous avons évoqué les modèles CART, Shade, le boosting et les forêts aléatoires. Il existe également des algorithmes d'apprentissage automatique, les Marspline et d'autres encore. Mais dans la réalité, aucune de ces méthodes ne saura modéliser parfaitement les relations présentes dans nos données. En revanche, certaines méthodes seront mieux adaptées que d'autres sur des jeux de données particuliers. Et avec un peu de tâtonnement et de savoir-faire, nous pourrons généralement trouver des modèles qui donnent d'assez bons résultats. L'utilisation d'ensemble, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs modèles, permet souvent d'obtenir des résultats plus précis par rapport à l'utilisation d'un seul modèle. La méthode du vote majoritaire est une méthode ensembliste qui permet de réduire l'erreur de généralisation des modèles individuels. Voici comment fonctionne la méthode du vote majoritaire. Nous avons construit un certain nombre de modèles que nous allons déployer sur le fichier de risque de crédit. Chacun de ces modèles réalise sa propre prédiction, bon ou mauvais. Chaque modèle réalise en quelque sorte un vote. La prédiction finale résulte donc de toutes ces prédictions. Si la majorité des modèles prédit un bon dossier, alors la prédiction finale sera un bon dossier. En data mining, les relations entre les prédicteurs et les variables de sortie sont souvent extrêmement complexes. Sur des jeux de données de petite taille, il peut donc être particulièrement difficile, voire impossible, d'obtenir un modèle fiable et stable qui restitue bien ces relations. Les modèles construits sur de petits jeux de données peuvent refléter une partie seulement de ces relations. C'est pourquoi il peut être intéressant d'utiliser plusieurs modèles qui seront généralement construits sur des sous-échantillons distincts. Si un modèle ne parvient pas à restituer la relation entre une variable x et une variable y, les autres modèles seront peut-être en mesure de le faire. En règle générale, les ensembles de modèles donnent de meilleurs résultats qu'un modèle isolé, pris séparément. Le module de déploiement rapide de Statistica va calculer les prédictions issues de chaque modèle individuel, puis déterminer la prédiction gagnante sur la base du vote majoritaire en utilisant tous les modèles disponibles. Nous pouvons ensuite utiliser ces résultats afin de produire des graphiques, examiner les performances de la prédiction majoritaire et calculer différentes statistiques. Passons à présent dans Statistica. Nous allons utiliser les données du credit scoring comme fichier de déploiement. Dans l'onglet Data Mining, cliquons sur le bouton Déploiement rapide. Je charge les modèles CART, Shade, le boosting et les forêts aléatoires. Examinons les résultats obtenus en cliquant sur le bouton Synthèse. On obtient une première feuille de données contenant les taux d'erreur de classement des 4 modèles. La seconde feuille de données contient les valeurs observées de la variable de sortie dossier de prêt, les valeurs prédites par les 4 modèles, ainsi que la prédiction obtenue par le vote majoritaire. Examinons maintenant les performances de la prédiction majoritaire. Nous allons utiliser cette feuille de données comme feuille de données active. Dans l'onglet Statistiques, cliquons sur le bouton Statistiques élémentaires, puis sur Tableau et tri croisé afin de croiser les valeurs observées avec les valeurs prédites par le voting. Dans l'onglet Options, nous allons cocher les options pourcentage des effectifs totaux, en ligne et en colonne. Cliquons à présent sur le bouton Synthèse. La feuille de données obtenue nous indique le nombre de bons et de mauvais dossiers dans le fichier, ainsi que le nombre de bons et mauvais dossiers prédits par le voting.
Ici, nous constatons que 206 mauvais dossiers ont été correctement prédits, tandis que 94 mauvais dossiers ont été prédits comme étant des dossiers sains. En cliquant sur le bouton « Histogramme en 3D », nous pouvons visualiser graphiquement ces résultats. Lors de la prochaine session, nous aborderons les problématiques de régression à l'aide d'un nouveau fichier de données relatif à une usine de boissons. Cet exemple permettra d'exposer les techniques utilisées lorsque la variable de sortie est de nature continue. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Dataminer, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.